Bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui la vidéo que vous allez voir dans quelques secondes, je vais vous l'expliquer en fait ce que c'est. En gros c'est une vidéo qu'on a tournée avec trois potes, donc MathyVG, que vous connaissez peut-être, et Ghostyman, on ne le présente plus, hein, le Matou, le fameux. Donc cette vidéo en fait est une parodie de Salut les Terriens, de l'émission d'Ardisson, voilà. Donc en fait on l'a parodié pour un projet en français de base, hein. Donc un projet en français en fait où on a en gros tourné une parodie, voilà. Donc c'est totalement parodié, il n'y a strictement aucune insulte envers quoi que ce soit, envers Salut les Terriens ou quoi. C'est une parodie, voilà. C'est juste pour rire, voilà, donc tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager et à liker au maximum là, pour la vidéo quoi, hein, voilà, comme vous savez très bien faire d'habitude. Donc je vous laisse sur ça, très bon visionnage à vous, puis voilà, au revoir. Aïe. Alors bonjour à toutes et à tous. N'avance pas trop. Bienvenue dans l'émission Salut les aériens sur TF2. Alors aujourd'hui, nous ne recevons pas un artiste, mais deux artistes, qui sont tous les deux les auteurs du livre connu Antigone. Alors, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous allez aujourd'hui me parler de votre livre Antigone et me répondre à quelques questions. Qui est Antigone, qui je rappelle est l'héroïne de votre livre? Alors livre très nul. Donc Antigone, et pièce de théâtre, je tiens à vous le rappeler quand même, parce que voilà, les gens adorent les pièces de théâtre, ils s'ennuient vraiment quand ils regardent et lisent ma pièce. Je réponds à la question. Je rappelle que vous avez recopié Sophocle, hein. Je rappelle. Ah bon, je ne connais pas Sophocle. Qui est Sophocle? C'est quoi Sophocle? Passons outre. Antigone est une femme d'environ 18 ans, je rappelle qu'elle est l'héroïne de notre livre, de l'ancien roi de Thèbes et nièce du roi. Ai-je bien été clair? Deuxième question. Qu'est-ce qu'il s'est passé avant la pièce? Je te laisse y répondre. Frédéric. Oedipe a tué son père et épousé sa Antigone? Oui, d'Antigone. peut-être. Oui, c'est ça, d'Antigone. Puis il s'est crevé les yeux. Ensuite, les deux frères sont entretués pour le pouvoir. Ouh, très intense, j'ai trouvé ça très intense. J'ai trouvé ça très... Surtout quand vous le dites, c'est vraiment... on ressent directement le livre. Cet homme me gêne, s'il vous plaît. Donc, troisième question. Je vous écoute. Quel est l'ordre édicté par le roi et pourquoi a-t-il pris cette décision? Le roi a décidé que personne n'a le droit d'enterrer Polynice, car il le considère comme un traître à la patrie, puisqu'il est venu attaquer Thèbes avec une armée. Oh, subjugué. Ah oui. L'intensité de votre voix Ah bah je le sais. fait aussi ressortir le livre, comme votre ami Frédéric. Est-ce votre ami ou votre conjoint? Simple petite Alors c'est question. plus quelqu'un pour me faire de l'argent, vraiment, parce que moi ouais, je sais, j'ai pas besoin de cette personne, il a juste besoin d'argent pour payer son loyer et nourrir sa famille le soir. Donc moi ce que je fais c'est Que le soir, hein. Bah ouais, que le soir, ouais. Je crois qu'on a une question à la régie. Je crois que la régie elle réagit. Excusez-moi. En fait c'est mon ami de collaboration vraiment, sinon c'est tout. On va pas plus loin. Pas plus loin. Quatrième question. Je suis désolé mais c'est l'heure, faut que j'aille faire caca. Non, là. Donc, petite pause. Et je dois y aller. Nous revenons juste après la pub. Après une page de pub. Non désolé mais... Très bien. Casse-couille quoi. Vous pouvez me virer de la pièce, s'il vous plaît? Mais c'est moi je participe pas mais casse les couilles. C'est votre ami? Non, il est très chiant et voilà, j'ai dû le noter très mal parce que j'aime pas du tout cette pièce, on est d'accord. C'est lui qui a tout fait, comment dire, c'est de la grosse merde, hein, comme il va aller chier. Et pourquoi il chie pendant la... Je ne comprends pas pourquoi il ne va pas chier le matin comme tout le monde. Parce qu'il s'en fout complètement. Se torche-t-il par l'avant ou par l'arrière? Par l'avant. Par l'avant, c'est Pierre Frédéric. la régie nous dit par l'avant. Nous l'attendons patiemment ou impatiemment. Ah, voilà qu'il arrive. Je suis désolé, j'ai cassé la porte et j'ai cassé les gigiotes aussi. Parce que... Reste une petite partie de... Oh merde. Je suis désolé, vraiment. C'est le dire. Oh merde. Bon, j'écoute votre question. À moins que Frédéric ait répondu. Non, nous avons parlé de choses très importantes au sujet de votre pièce. Je vois. C'est de ça. Alors, quatrième question. La régie nous dit SARS. Quatrième question. Que désire Antigone contre la vie du roi? Souhaites-tu répondre? Comme vous voulez. D'accord, allez. Ah, vous tutoyez votre ami? Je m'en fous. Antigone souhaite enterrer son frère Polynice pour lui rendre ses honneurs funèbres. Quels sont les contrastes
entre Ismène et Antigone. Alors, Antigone est plutôt laide et obstinée dans sa démarche. D'accord. Ismène est plutôt belle mais a peur de s'engager, vous comprenez? L'engagement, c'est quelque chose qu'il faut avoir la confiance en soi. Donc ce sont des opposés en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Elles sont totalement opposées. D'accord. Mais ils sont seuls, malgré tout. Que font les gardes à la fin de cette pièce? Les gardes, à la fin de cette pièce, jouent aux cartes. D'accord, ils jouent aux cartes. Ils ne se mêlent aucune affaire politique, mais effectuent leur devoir. C'est assez tendu. Entendu? C'est du... Ou du comme un string. oui. Que... Pourquoi que? Je vois, ça commence Je par... sais pas, c'est un tic. C'est Questionnaire de merde là. Bon, c'est qui le connard qui m'a fait un questionnaire comme ça? Bon. Qui sont Ismène, Oedipe, Créon et Aimon? Alors, je vais vous définir ces personnes. Qui sont ces personnes dans cette pièce de théâtre? Alors, Ismène est la sœur d'Antigone. Vraiment, voilà. Oedipe, son père. Créon, c'est son oncle. Et Aimon, c'est son fiancé. Je pense que je vais vraiment changer la note. Donc je crois que vous aidez beaucoup les lecteurs à lire votre œuvre. Enfin, vous voulez... Alors oui, je les aide à comprendre l'histoire. Parce Voilà. qu'il y en a, ils ont pas de cerveau en fait. Du coup, je dois leur... Ah, Voilà. vous qualifiez votre public comme les sans cerveau. Ah bah écoutez, Quelle violence. Je vois que c'est d'ailleurs le Ça, début d'une chanson, ça. Oulala. Ça montre. Mon Ah, cœur je- danse là, ma carte. je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'écoute pas ce genre de musique. De Moi, racaille. Moi j'écoute du rap, du Joule. C'est clair? Oula. Oula. Attendez, Oula, la régie Non, m'a dit. je rigole. La J'écoute régie m'a dit. vraiment du Coldplay. On va mettre du... Oula, encore pire. Non, pas de Joule en régie. J'écoute du Calogero en régie. En régie. Du Calogero? Quelle est la signification qui incarne les lois d'État et divines? Alors Créon possède les lois d'État, tout D'accord. simplement, et Antigone les lois de la divinité. Comprenez-vous ce que je vous dis? Nous allons un peu nous... Nous allons accélérer parce que Nous nous bouger. n'avons plus d'espace mémoire dans les caméras, donc Ah, donc nous possédons des caméras assez... assez limité Assez limité en en stockage. stockage. Voilà, Ah oui. c'est ça. Donc, Pourquoi la nourrice est en colère au début de la pièce? parce que la nourrice est en colère au début de la pièce parce qu'Antigone est sortie en pleine nuit. Comprenez-vous qu'à Ah. son âge, qui est l'âge folklorique de 18 ans, ce n'est pas tolérable. Oui. Ça n'est pas tolérable. Donc on enchaîne. C'est la seule Allez-vous chose. répéter cette réponse Si vous le souhaitez, je peux la Allez, répéter. répétez-la. Elle n'est pas tolérable. tolérable? Ok. Je retiens. Donc, dernière question, et après nous allons passer à un résumé de cette belle œuvre. Oh oui. Pourquoi la pièce est-elle tragique et comique à la fois? Comique, tragique. Tragique parce que Antigone sait qu'elle va mourir. Et comique car les gardes ne semblent pas avoir de conscience. Et après je sais plus. Face à cela? De conscience face à cela, c'est ça? Cela, oui, pardon. Tu sais pas lire un texte. C'est Ça va, c'est bon. Tragique parce que Antigone sait qu'elle va mourir. Et comique parce que les gardes ne semblent pas avoir conscience de cela. Vous avez fini? Oui, je pense. Thomas, arrête de. Ah, mec. Arrête, range ta quéquette. La régie monte ses- La régie monte sa quéquette apparemment parce que je vois. Ça va, monsieur? Oula, monsieur. Comment allez-vous? Non, c'est juste que j'entends que de la merde depuis tout à l'heure. Ah bah excusez-moi d'être Oh. intellectuel, comprenez-vous. Nous sommes d'accord. Oula, on a échangé nos fiches. Riche. Johnny, Ah, moi. ah oui, tiens, ton résumé. Merci Johnny. Donc, merci d'avoir suivi ces questions. Nous allons tout de suite passer au résumé, mais juste avant, une courte page de pub. Très ça c'est beauf. Alors, nous nous retrouvons après une courte page de pub, et du coup, je vais explicitement dire le résumé d'Antigone, votre pièce de théâtre. D'accord. Et donc, vous me direz à la fin si c'est bien un bon résumé de ce que j'en ai conclu. Voilà. Alors commençons tout de suite. Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste.
souverain de Thébès. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Œdipe, les deux frères d'Antigone, Étéocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thébès. Créon, frère de Jocaste, est à ce titre le nouveau roi et a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Étéocle et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. Il avertit par un édit que quiconque osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. Personne n'ose braver l'interdit et le cadavre de Polynice abandonné à la chaleur et au charognard. Seule, Antigone refuse cette situation, malgré l'interdiction de son oncle. Elle se rend plusieurs fois auprès du corps de son frère et tente de recouvrir avec de la terre. Ismène, sa sœur, ne veut pas l'accompagner car elle a peur de Créon et de la mort. Antigone est prise sur le fait par les gardes du roi. Créon est obligé d'appliquer la sentence de la mort à Antigone. Après un long débat avec son oncle sur le but de l'existence, celle-ci est condamnée à être enterrée vivante, mais à ce moment où le tombeau va être scellé, Créon apprend que son fils Aimon, fiancé d'Antigone, s'est laissé enfermer auprès de celle qu'il aime. Lorsque l'on rouvre le tombeau, Antigone s'est pendue avec sa ceinture et Aimon, crachant au visage de son père, s'ouvre le ventre avec son épée. Désespérée par la disparition du fils qu'elle adorait, Eurydice, la femme de Créon, se tranche la gorge. Alors, Oui, Nous vous écoutons. vous n'avez pas écouté. Si, 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 ah, si, 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 oh. le résumé est parfait, vraiment. Ça, On sent votre amour pour notre livre, vraiment, je vous offre un exemplaire. vous avez... Non mais Mais monsieur, arrêtez tout ça tout de suite. je vous offre un exemplaire, monsieur, c'est une chance. Une chance, c'est ça. Oui, une chance. Une grande chance. Je vous invite dans mon émission. À ne plus jamais revenir, c'est ça? Je vous invite dans mon émission. Je fais un résumé entier pour vous. Comme ça, vous me remerciez. Monsieur, comprenez que notre livre, excusez-moi, Moi qui oui. en fait, si vous souhaitez, on connaît... Mais ta gueule! Je Donc- pense que notre livre, en fait, on connaît déjà, donc le résumé a servi pour les auditeurs, c'est les auditeurs que vous devez engueuler. Point, nous, on connaît notre livre, notre livre, Oui, voilà. mais il faut avoir un certain respect envers le présentateur qui vous invite et qui vous... Qui doit rendre aussi mon barbana, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Contre la chaise. Je Contre sais la pas, chaise. contre la chaise. Ne vous tournez Écoutez-moi, pas, contre la chaise. ai-je bien été clair? Contre la chaise. Et je pointe du doigt comme ça. Je suis contre la chaise. Voilà. Bah maintenant tu te retournes et tu regardes la caméra. Et tu te mets au fond de la chaise. Je regarde Jackie là-bas cliquer. Ah là-bas, salut. Voilà, dis bonjour à mamie. Non mais on n'est pas dans un jeu télévisé, on n'est pas dans qui veut gagner un masse de thunes, comprends-tu? TPLP. Donc nous allons terminer cette émission. Fort heureusement, TPLP touche pas mon pied. vous avez quelque chose à faire, il me semble. Il me semble que vous avez quelque chose à faire. Alors du coup, pour finir ce résumé, je voulais dire que ce livre est semblable à un film tragique que j'ai beaucoup regardé étant jeune. C'est pas un Qui film, s'appelait c'est Titanic. le théâtre. Non, Roméo et Juliette. Et Quel rapport avec Roméo et Juliette? Je vous demande quel est le rapport. C'est un scandale. Scandale. Je vous Ah. demande juste où est le rapport avec Roméo et Juliette. c'est... Pour moi c'est poignant, c'est saignant ce que vous me racontez. Vous me traitez à du Shakespeare. Un mauvais journaliste. Vous me réduisez à du Shakespeare, monsieur. Comprenez que je suis un intellectuel. Non. Qui a un cerveau, un intellectuel. Comprenez-vous? Putain. Taisez-vous! Je vous enroule avec du PQ, est-ce bien que... Je sais pas. C'est inadmissible! Vous nous réduisez à du Shakespeare! Je vais vous remercier. Shakespeare, monsieur! Shakespeare! C'est pas bien. Nous ne sommes pas Shakespeare!
Je remercie les internautes. Assis-toi, toi. Je t'ai dit quoi, toi? Assis-toi. Pardon. Voilà. Putain. Je remercie les internautes d'avoir suivi cette émission. Ouais. Et rendez-vous vendredi prochain pour... Salut les aériens. Salut. Monte ta cliquette. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. Je vais faire un strip devant la vidéo. Arrête de me claquer, on a fini. On a fini.